Car il y a un temps pour demander à Dieu, mais il y a aussi un temps pour donner à Dieu. Et ce dont l'Éternel a le plus besoin, c'est de nos actions de grâce. C'est simplement de ressentir notre reconnaissance et notre gratitude pour tout ce qu'il a accompli. Exode dans son chapitre 23 au verset 16 nous dit: tu observeras la fête de la moisson des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Exode chapitre 23, verset 16 nous parle d'une fête importante, qu'est la fête de la récolte, qui se fait généralement en fin d'année. Dans l'annonce qui a été faite en début de semaine sur le groupe même de l'église et sur les réseaux sociaux, nous avions dit effectivement que le peuple d'Israël avait pour habitude de célébrer des fêtes pour la gloire de l'Éternel. Tant de fêtes, généralement, cette fête en l'honneur de la gloire de notre Dieu, en l'honneur de notre Dieu et pour sa gloire. Nous pouvons compter beaucoup de fêtes que certains connaissent: la fête de Pâques, la fête des prémices, la fête des propitiations, la fête des pains sans levain, la fête du tabernacle. Et toutes ces fêtes que nous célébrons généralement pour la gloire de notre Dieu sont des fêtes qui glorifient Dieu, mais surtout qui apportent énormément de bénédictions dans la vie du peuple de Dieu. Et le peuple d'Israël, son secret, c'était cela: c'est qu'il savait honorer Dieu par des fêtes, ils savaient chanter, célébrer et offrir à l'Éternel leur action de grâce pour dire à quel point Dieu est merveilleux pour eux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous bénit, mais nous aussi nous pouvons bénir Dieu par nos cantiques, par nos louanges. Et l'action de grâce est quelque chose de très important. La fête de la récolte est une fête qui marquait effectivement la reconnaissance du peuple pour tout ce que Dieu avait fait, car durant toute une année, ils avaient semé et récolté tout au long de l'année. Alors, pendant cette fête, il devait dire à Dieu: je te rends grâce, je te rends la grâce que tu m'as accordée et je viens te donner des actions de grâce pour te dire merci pour ce que tu as accompli dans nos vies. Alléluia. Donc l'action de grâce est donc cet acte ou alors une manifestation de la gratitude et de la reconnaissance que nous avons envers notre Dieu. Alors en fin d'année, le culte de la récolte, la fête de récolte, c'est pour rendre grâce à Dieu. Dis avec moi, c'est pour rendre grâce à Dieu. Car en réalité, Dieu a beaucoup fait. La grâce, c'est sa faveur imméritée, c'est tout ce qu'il nous accorde. En réalité, la vie est une grâce, la santé et les protections multiples. Bien aimé, même quand nous dormons, nous savons pas ce que Dieu accomplit dans le secret pour nous. Alors, il est important de lui rendre grâce. Et généralement, ça se fait à la fin de l'année. Alléluia. La grâce est donc une faveur imméritée. Nous le savons tous, un don gratuit de Dieu. Ce qui veut dire ici que quand on dit action de grâce, action veut dire agir, veut dire accomplir une action, agir, accomplir quelque chose. Et la grâce ici, c'est la faveur. Ce qui veut dire, c'est un acte que nous posons pour honorer la grâce, un acte que nous posons pour honorer la faveur que Dieu a déposée dans nos vies. Dis avec moi, c'est ça l'action de grâce. Depuis un certain moment, nous parlons des attributs des disciples. Et l'un des attributs importants, je crois le troisième que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'action de grâce, car même les disciples savaient rendre grâce à Dieu. Avant de comprendre et d'entrer dans ces spécificités, il est important de comprendre que dans la Bible, il y a eu dans l'Ancienne Alliance aussi ce qu'on appelle des sacrifices d'action de grâce. Et dans le livre de Lévitique, chapitre 3, du verset 1 à 3, la Bible nous parle spécifiquement de l'action de grâce. Il dit: lorsque l'Éternel, ou lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il lui l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Donc, l'action de grâce a toujours existé. Et dans l'Ancienne Alliance, les sacrifices d'action de grâce ont aussi existé. C'était ce qu'on appelle donc des sacrifices de bonne odeur, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et c'était des bêtes qu'on emportait dans la tente d'assignation. Et on immolait la bête, on brûlait la graisse et on laissait monter le parfum à l'Éternel. Dans l'Ancienne Alliance, cela existait aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie de Jésus-Christ, l'action de grâce était continuelle, perpétuelle et permanente. Dans le livre de Jean, chapitre 6, à partir du verset 11, la Bible déclare que Jésus, avant de multiplier le pain et le poisson, a d'abord rendu grâce à Dieu. La Bible déclare qu'il a fait asseoir les hommes. Il a demandé: qu'avez-vous? Il dit: on a seulement 5 pains, combien? Et 2
poisson. La Bible nous fait comprendre que Jésus a d'abord étendu les mains et rendu grâce à Dieu. Par la suite, il a rompu le pain et l'a partagé. La Bible déclare que tous ces hommes, plus de 3000 hommes, ont été nourris par la grâce de Dieu, et le pain n'a pas manqué, le poisson n'a pas manqué. Donc, l'action de grâce a des pouvoirs immenses, et particulièrement le pouvoir de la multiplication. Mon frère, ma soeur, si tu veux que tes revenus se multiplient, si tu veux pouvoir multiplier tes avoirs, grandir et prospérer, fructifier ce que tu as comme potentiel et comme patrimoine, il faut vivre permanemment dans l'action de grâce. Pour tout ce que tu reçois de Dieu, il faut rendre grâce. Alléluia. Donc, parce qu'il a rendu grâce, l'action de grâce a fait descendre une puissance. La puissance de la grâce est descendue. Et ici, c'est l'Éternel lui-même qui est descendu et qui a multiplié le pain. Mon frère, lorsque tu vis permanemment dans l'action de grâce et tu rends grâce à Dieu, tu ne manques jamais de rien. Alléluia. Dieu multiplie tes biens. Je déclare qu'il multipliera tes revenus et tes ressources au nom de Jésus-Christ. Jésus a simplement tendu les mains et a rendu grâce. Cette action de grâce a donc le pouvoir de multiplier, le pouvoir de la multiplication. Amen. C'est pour ça qu'il est donc important que lorsque tu as besoin d'argent, dès l'instant où tu es dans un besoin de ressources, avant de demander à Dieu, donne-moi des moyens pour ceci, pour cela, rends d'abord grâce à Dieu pour les ressources qu'il t'a données avant que tu ne demandes maintenant. Ce qui veut dire que Dieu ne pourra jamais te bénir tant qu'au préalable, tu n'es déjà au préalable rendu grâce pour ce qu'il t'a fait avant. Avant que tu ne demandes ton mariage, Dieu t'a peut-être donné déjà un travail. Si tu ne rends pas déjà grâce à Dieu pour le travail que tu as reçu, il sera pour toi difficile de recevoir la grâce du mariage. Ce qui veut dire qu'il est important absolument de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Et ici, Jésus avait besoin de nourrir ce peuple. Avant de le nourrir, il a d'abord rendu grâce à Dieu pour ce qu'il avait. Seulement ces quelques pains et ces quelques poissons qu'il avait en bain suffisaient pour que Dieu accomplisse son miracle. Donc tu n'as pas besoin d'avoir 1000 pour que Dieu te bénisse. Tu présentes seulement à Dieu le peu qui te reste, le peu d'huile qui te reste, et tu le rends grâce pour cela, parce qu'en rendant grâce à Dieu, c'est manifester ta foi et ta confiance en lui. Celui qui est donc fidèle dans les petites choses, Dieu lui en donnera des plus grandes. C'est aussi cela, la puissance de l'action de grâce, le pouvoir de multiplier. Beaucoup sont bloqués dans leur vie parce qu'ils ne savent pas rendre grâce à Dieu. Beaucoup, malheureusement, ne savent pas qu'il faut vivre continuellement dans l'action de grâce comme Jésus le faisait. Dans le livre de Jean chapitre 11, bien aimé, à partir même du verset 26 où Jésus vit la tombe de Lazare et s'est mis à pleurer, la Bible déclare que lorsqu'il s'est approché de la tombe de Lazare, il a demandé d'ôter la pierre. Et par la suite, Jésus a levé les mains et a dit, Père, je te rends grâce car tu m'exauces toujours. Ce qui veut dire qu'avant que Jésus n'ait ressuscité Lazare, avant d'avoir dit quoi que ce soit pour que Lazare ressuscite, ce que Jésus a d'abord prioritairement fait et premièrement fait, c'est qu'il a rendu grâce à son Père. Mon frère, l'action de grâce a la capacité d'opérer le miracle dans ta vie. L'action de grâce a la capacité de régénérer et de redonner la vie à tout ce qui était mort dans ton existence. Mon frère, Jésus n'a pas prié. Et très souvent, on se presse et on s'empresse de prier pour telle ou telle situation. Mais le secret de Jésus, dans son ministère, résidait aussi dans l'action de grâce. Avant de dire Lazare est tombé, il a d'abord rendu grâce à Dieu. Il a rendu la gloire à Dieu et Dieu est jaloux de sa gloire car la puissance du miracle, c'est Dieu qui l'a fait descendre et avant qu'elle ne descende, il faut d'abord rendre gloire en son nom et rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'action de grâce est puissante. L'action de grâce a la capacité de pouvoir régénérer tout ce qui était mort. Mon frère, avant de prier pour la santé, avant de prier contre la maladie, avant d'éloigner toutes sortes d'esprits impurs, la première chose à faire, c'est d'abord de rendre gloire à Dieu et de rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, Jésus ici rendait grâce avant même de prier. Mais généralement, nous prions et c'est après que Dieu nous exauce que nous rendons grâce.
Et c'est l'erreur que beaucoup de chrétiens commettent. Il est important de comprendre que nous sommes dans l'alliance avec le Seigneur. Selon la méthode de Jésus, il rendait grâce avant le miracle. Pourquoi rendait-il grâce? Parce qu'il savait que Dieu l'exauce toujours. Et généralement, Dieu nous exauce toujours. Parce qu'à chaque fois que nous demandons en son nom, tout est accompli et scellé dans nos vies. Le problème, c'est que si on ne rend pas grâce à Dieu avant, c'est qu'on n'a pas confiance en Dieu, en sa capacité réelle de nous bénir. Jésus rendait grâce parce qu'il savait que Dieu l'exauce toujours. Mon frère, si tu cherches le travail, si tu veux voyager, si tu veux avoir la santé, si tu veux prospérer, rends déjà grâce à Dieu parce que cela s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Cela est déjà scellé. Quand tu demandes, il te l'accorde. Quelles que soient les parties mortes, les domaines sombres de ta vie, avant de prier pour cela, rends d'abord grâce à Dieu. Dieu est jaloux de sa gloire. C'est parce qu'il faut que tu reconnaisses que le miracle n'émane pas de toi, mais émane de Dieu lui-même. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, l'action de grâce a une puissance. Dis avec moi, l'action de grâce a une puissance. Il faut vivre dans l'action de grâce. Il faut être reconnaissant chaque jour de ce que Dieu t'accorde. Mon frère, ma soeur, en te levant le matin, première chose, je te rends grâce pour la vie, pour le souffle de vie. Je te rends grâce, Seigneur, parce que je me suis réveillé ce matin. Beaucoup n'ont pas eu la grâce de se lever comme tu t'es levé. Mais malheureusement, beaucoup passent le temps à se plaindre seulement sur ce qui ne va pas. Oh Seigneur, j'ai pas de travail. Oh Seigneur, j'ai pas d'argent. Oh Seigneur, je veux me marier. Et bien aimé, on se plaint tellement. Mais au lieu de te plaindre, transforme et change tes plaintes en action de grâce. Loue Dieu. Déjà pour ce que tu as. Cela permettra à l'Éternel de t'ouvrir de nouvelles portes. L'action de grâce a la capacité d'ouvrir les portes qui étaient encore fermées. Tu rends grâce pour ce que tu as maintenant avant de demander quoi que ce soit. Jésus a d'abord rendu grâce au Père avant de dire Lazare, lève-toi et sors. Donc ici, l'action de grâce est la source du miracle et de la puissance. Si tu veux opérer dans le miraculeux, si tu veux opérer dans les signes et dans les prodiges, si tu veux accomplir des grandes délivrances dans ta vie et dans la vie des frères et sœurs, le secret réside dans quoi? Dans l'action de grâce. Tout ce que tu vas venir faire devant une personne et dire, je te délivre, je te libère au nom de Jésus-Christ, avant de le faire, rassure-toi d'avoir suffisamment assez rendu grâce à l'Éternel pour que la puissance soit relâchée au nom de Jésus-Christ. Le secret de tout miracle, de toute prière exaucée par l'Éternel réside dans l'action de grâce. C'est pour cela que nous célébrons la fête de la récolte qui a pour but de rendre grâce à l'Éternel. Dieu ne peut pas faire plus avec toi si tu ne lui rends déjà pas grâce pour ce que tu as reçu et pour le peu que tu as, mon frère. C'est là où malheureusement les chrétiens ne comprennent pas. Luc chapitre 24, au verset 30. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus, lorsqu'il ressuscite, rencontre deux disciples et ces disciples n'arrivent pas à le reconnaître jusqu'au moment où Jésus s'assied avec eux et lorsqu'il prend le pain, il le leva, le rompit. Après que Jésus ait rompi le pain, la Bible déclare que les yeux de ces hommes se sont ouverts. C'est à ce moment qu'ils ont découvert que Jésus-Christ, c'est lui qui était là. Mon frère, il y a des choses qui resteront voilées dans ta vie tant que tu ne commences à rendre grâce à Dieu. Il y a des choses qui vont être dévoilées dans ta vie, des choses cachées que l'Éternel va révéler au grand jour, au moment où tu commenceras à rendre grâce à Dieu. Dans ta vie, l'action de grâce a la capacité d'ôter le voile sur toute situation et te permet de voir clair dans toutes les situations et d'avoir la vision et la lecture divine en tout lieu et en toutes circonstances. Mon frère, il y a des situations qui ne vont jamais se décanter si au préalable, nous n'avons rendu grâce à Dieu. Bien-aimé, l'action de grâce a un pouvoir, avec moi, a un pouvoir. C'est quand Jésus a rendu grâce à Dieu, c'est après l'action de grâce que les yeux de ces hommes se sont ouverts, qu'ils ont réalisé que voilà Jésus. Mon frère, je déclare que tes yeux doivent s'ouvrir, que nos yeux doivent s'ouvrir, afin que nous puissions être dans la réalité avec le Seigneur et ne pas être troublés par l'ennemi, car l'ennemi aime bien aveugler et mettre le voile sur notre compréhension, notre conscience et notre regard.
pour avoir les yeux toujours fixés sur Jésus, il faut permanemment rendre grâce à Dieu. En toutes choses, la Bible déclare continuellement. Éphésiens 5, verset 20 dit, rendez continuellement grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est quelque chose qu'on fait continuer. On vit dans l'action de grâce. Si tu veux que Dieu maintienne ta santé, rends grâce à Dieu chaque jour pour la santé qu'il te donne. C'est le meilleur moyen pour que cette santé perdure et dure dans le temps et dans l'espace. Rends grâce à Dieu pour le mari que tu as chaque jour. Et je te rassure, le diable ne te le dérobera jamais. Rends grâce à Dieu pour les enfants qu'il t'a donnés chaque jour. Dis-lui merci pour ses enfants et tu verras qu'il veillera sur chacun d'entre eux. Mon frère, certains ont eu du travail, mais l'ont perdu parce qu'ils n'ont jamais rendu grâce assez à Dieu pour le travail qu'ils ont reçu. Parce qu'à chaque bénédiction que nous recevons, il y a une action de grâce équivalente, mon frère. Si tu reçois le mariage, il faut qu'il y ait l'action de grâce qui permet de sceller ce mariage dans ta vie. Si tu reçois un diplôme, il faut qu'il y ait une action de grâce qui scelle cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Si tu achètes un bien, chaque grâce et chaque faveur doit être scellée par l'action de grâce, car l'action de grâce scelle la bénédiction de l'Éternel et la rend définitive dans ta vie. C'est pour ça que lorsqu'on prêche souvent, on déclare une parole de sagesse. Quand tu viens sceller dans le panier, cela prend effet immédiatement dans ta vie. On scelle le témoignage, on scelle la parole de Dieu, on scelle la bénédiction de Dieu, on la scelle. Et c'est pour ça qu'il dit, celui qui donnera ne serait-ce qu'un verre d'eau à un de ses petits, en qualité de mon disciple, ne manquera et ne perdra sa récompense. Mon frère, l'action de grâce, c'est un mode de vie, c'est une culture. Maintenant te voici malade. Est-ce que quand tu étais en santé, tu glorifiais Dieu et tu lui rendais grâce pour la santé que tu avais? Au temps de ta santé, tu ne rendais pas grâce à Dieu. Tu n'apportais pas des offrandes d'action de grâce à Dieu pour la santé. Mon frère, ma soeur, si tu veux vivre en bonne santé, aie la coutume et la culture d'apporter des actions de grâce spécialement pour la santé de tes enfants et ta propre santé, et tu verras comment Dieu te l'accordera au nom de Jésus-Christ. Donc chaque chose que nous voulons obtenir ou que nous avons déjà obtenu doit être scellée par l'action de grâce et même activée par l'action de grâce au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toutes choses. C'est pour cela qu'il faut continuellement rendre grâce à Dieu. Oh Seigneur, je te rends grâce parce que aujourd'hui tu as préservé ma vie. Oh, je te rends grâce parce que j'ai voyagé, je suis bien rentré. Oh, je te rends grâce parce que d'autres sont morts et je suis en vie. Oh, je te rends grâce à cause de chaque cheveu de ma tête. Mon frère, rends même grâce à Dieu pour les cheveux de ta tête. Il y en a qui n'ont pas de cheveux. Il y en a qui sont chauves. Donc même les cheveux, c'est une bénédiction. Regarde ta soeur, dis-lui tes cheveux. C'est une bénédiction. Il y en a qui ont la calvitie, des femmes qui ont la calvitie très tôt. Je prophétise que la calvitie ne sera pas ton partage. Et que les cheveux de ta tête seront préservés au nom de Jésus-Christ. Mais pour que cette calvitie n'arrive pas, rends grâce à Dieu pour les cheveux que tu as, ma soeur. Amen. Tu souris là, les dents que tu as, c'est une grâce. D'autres ont perdu leur... Donc même pour sourire, c'est le problème. Mon frère, ma soeur, avant de les perdre, de grâce, rends grâce pour que vraiment ces dents restent intactes dans ta bouche. Aura grâce à Dieu en toutes choses. On lui rend grâce continuelle. Parfois des choses même qui parlent malheureusement ou pour certains n'ont pas de valeur. Une simple petite chose, un moustique devait te piquer, il ne t'a pas piqué. Rends grâce à en toutes choses. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. Non. Ah, c'est même pas un grand témoignage. Il y a toujours des grands témoignages. Tout témoignage que l'on fait pour la gloire de Dieu, c'est un moyen de lui rendre grâce. Tous les témoignages sont puissants. Amen. Dans Matthieu chapitre 26, au verset 26, lors de la Sainte Seine, Jésus fit la même chose. Et il prit le pain, il le rompit, il rendit grâce à Dieu, et il rompit le pain. Et il le donna aux apôtres. Il prit une coupe, après avoir rendu grâce. Il dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Donc il a rendu grâce pour le pain, et il a rendu grâce pour le vin. Alléluia. Avant d'aller plus loin, certains chrétiens ne rendent pas suffisamment grâce à Dieu pour le pain de tous les jours. Est-ce que vous le savez?
C'est ce qui fait que parfois on finit par manquer de pain. La Bible nous dit, donne-nous notre pain de ce jour, notre pain quotidien. Mon frère, ma soeur, chaque bout de pain que tu reçois, c'est l'occasion pour toi de rendre grâce. Parce qu'avoir le pain à manger, avoir de l'eau à boire, c'est une grâce. J'en connais qui jettent souvent le pain qui n'est pas bien chargé. Ah, il n'y a plus la mayonnaise dedans, je jette. Ça, c'est le meilleur moyen pour toi, pour que le ciel se ferme et que le pain vienne t'en manquer. Certains ont pour habitude de jeter même de la nourriture. En faisant une telle chose, nous attristons le cœur de Dieu. Alléluia. Beaucoup ne le savent pas. Le pain a de la valeur. L'eau a de la valeur. Donc Jésus, avant de partager ce repas avec ces hommes, il a d'abord rendu grâce pour le pain, c'est la nourriture. C'est la subsistance. Et Dieu nous accorde ce pain par sa grâce, comme il a nourri son peuple au désert avec la manne. Ces hommes ne rendaient pas grâce pour la manne et leurs conditions allaient de mal en pire. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois on te donne un plat à manger. Ah, c'est le couscous, je n'aime pas manger ça. Non, il ne mange pas ça. Ça, c'est une erreur. C'est le meilleur moyen pour que toi, tu commences à manquer de pain et de nourriture dans ta vie. Bien-aimé, on ne choisit pas la nourriture. Dis-le à quelqu'un, on ne choisit pas la nourriture. Parce qu'avoir la nourriture, c'est une grâce. Certains sont des sélectionneurs. Non. Comme c'est le couscous aujourd'hui, moi je ne mange pas à la maison. Comme c'est le ndolé aujourd'hui, moi je n'aime pas le ndolé. Ah! Tu veux savoir que le ndolé a de la valeur? Si on t'en prive, mon frère, pas seulement 3 jours affamé, tu sauras ce que c'est que la nourriture. Alléluia. Donc, on rend grâce à Dieu en toutes choses, et principalement pour le pain quotidien. Qui a déjà jeté du pain ici, qui lève la main, sois honnête. Moi-même en premier, hein. J'ai fini, quand la viande est finie, le reste là, moi je jette tellement à la poubelle. Ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas? Mais je t'en prie, pour l'amour de Dieu, jeter la nourriture, ce n'est pas rendre grâce à Dieu pour le pain quotidien. Il y a toujours quelqu'un à côté qui peut avoir besoin de ce repas. Il y a à côté de ta maison une famille qui souffre, qui manque de quoi manger. Je t'en prie, ne jette plus jamais la nourriture. Après, tu vas te plaindre que, oh Seigneur, l'argent est fini, je n'arrive plus à travailler. Parce qu'on travaille pour une chose, c'est pour avoir du pain. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Face à cela, il rend grâce à Dieu. Au pain, il rend grâce à Dieu. Bien aimé, il y en a même qui, malheureusement, ne prient pas avant de manger quoi que ce soit. Qui a pour habitude de prier ici avant de manger? Ça arrive à tout le monde. Mais mon frère, avant de manger quoi que ce soit, rends d'abord grâce. Tu verras que l'action de grâce va te protéger de beaucoup de choses. Tout est sanctifié par la prière et l'action de grâce. C'est très important de prier sur tout. On ne sait pas qui a préparé, d'où ça vient. Prie d'abord. Il y a même des offrandes que lorsque tu reçois, des cadeaux que tu reçois, il faut, après avoir reçu ce cadeau, d'abord rendre grâce à Dieu, c'est présenter à Dieu cette offrande. Et c'est l'impliquer. Jésus a donc rendu grâce à Dieu. Pour le pain, mais rendu grâce aussi à Dieu pour le vin qui est ici le signe de son sang. Donc l'action de grâce a la capacité de sceller l'alliance nouvelle dans nos vies. Donc le sang de l'alliance et la puissance du sang de l'alliance est relâchée au moment où nous rendons grâce à Dieu pour la coupe et le vin qui est ici le symbole du sang de Jésus-Christ. Donc rendons grâce à Dieu pour le sang qu'il a versé. Est le meilleur moyen de sceller cette alliance et de s'octroyer ce pouvoir dans notre vie au quotidien. Mon frère, un chrétien qui veut prospérer doit marcher et vivre dans l'action de grâce. Les disciples faisaient passer le temps à rendre grâce à Dieu. Actes chapitre 2, verset 46, ils persévéraient dans la prière, ils étaient tous au temple, ils priaient ensemble dans les maisons, ils rompaient le pain avec joie. Bien-aimés, ils vivaient dans l'action de grâce, ils chantaient les cantiques. Ça veut dire que ces hommes avaient compris que la puissance dans leur ministère et dans la relation avec Dieu, la connexion avec Dieu, c'est dans l'action de grâce. Mon frère, celui qui vit permanemment dans l'action de grâce, Dieu le visite constamment. C'est comme un père qui est content de son enfant parce que son enfant est toujours reconnaît. Il y a des enfants qui ne savent pas dire merci papa, merci maman. Mais il y en a qui savent dire merci. À ceux-là, tu as seulement envie de leur donner, de leur donner, de leur donner, parce qu'ils savent de leur rendre. Amen. Il n'y a pas de bénédiction sans l'action de grâce qui va avec.
Il n'y a pas de grâce, de faveur, sans l'action de grâce qui va avec. À chaque fois qu'il y a une naissance, on vient présenter l'enfant et on dépose sur l'autel une action, comme on l'a fait pour Jésus dans Luc chapitre 2. Lorsqu'il a été présenté au temple, ils sont venus avec des tourterelles, d'autres viennent avec des sacrifices, parce qu'il faut sceller cela. Cette action de grâce permet de sceller les choses sur terre comme dans les cieux. Donc, autant tu vas prier, nous allons déclarer la parole, elle restera effective sur le plan spirituel pour qu'elle commence à se matérialiser. C'est l'action de grâce qui attire cela sur le plan matériel et sur le plan physique. Donc vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est qu'après avoir prêché comme je le fais, le message est en chacun de nous. Mais pour que ce message commence à s'imprégner et à agir en toi, tu scelles tout cela par une eau. C'est pour ça qu'on a institué l'offrande, c'est qu'il y a un transfert. Donc vous voyez que parfois ça pose des problèmes. Hein? Tu as une entreprise et tu ne rends pas grâce à Dieu pour cette entreprise chaque jour. Elle finira par fermer. Tu as un mari et tous les jours tu le négliges. Tous les jours. Ah, les autres hommes font ceci, les autres hommes font cela, toi tu ne me fais jamais ça. C'est le meilleur moyen pour toi d'attirer le diable afin qu'il puisse éloigner ce mari de ta vie. C'est quand il sera parti que tu reconnaîtras sa valeur. Parfois les choses, quand on les a, on ne mesure pas la valeur. C'est pour ça que chaque jour, je rends grâce à Dieu pour mes enfants, je rends grâce à Dieu pour ton mari, pour ton épouse, parce que mon frère, c'est le meilleur moyen pour que Dieu les maintienne dans ta vie. Parfois on passe des choses tellement simples. Et le meilleur moyen de retarder la grâce et d'empêcher effectivement à Dieu de continuer de te bénir, c'est de toujours te plaindre et de te focaliser sur ce qui te manque. Celui qui vit dans l'action de grâce et qui marche dans l'action de grâce ne se plaint pas. Au contraire, il rend grâce à Dieu pour le peu qu'il a. Et Dieu lui donnera des plus grandes choses par la suite au nom de Jésus-Christ. Tu n'as peut-être pas encore de travail, mais tu as un mari qui t'aime et qui te soutient. Tu n'as peut-être pas encore de mari, mais tu as la santé. La santé est dans la semence que tu déposes en terre. Pour dire, Seigneur, voici. Je me souviens au moins que j'ai eu la santé. Je te rends grâce pour cela. Maintenant, Père, donne-moi un mari. Ne demande pas le mari sans au préalable avoir rendu grâce à Dieu pour la santé que tu as et avoir déposé sur son autel une action de grâce. C'est une clé spirituelle qui bouge le ciel et qui fait descendre les choses spirituelles sur le plan physique. Et Jésus l'a dit, Lazare, lève-toi, sors. La parole s'est accomplie. Mais le secret, c'est d'abord qu'il a rendu grâce à Dieu. Et les disciples permanemment rendaient grâce à Dieu avant toute chose, avant les miracles, avant les prodiges. Mon frère, comprendre aussi une chose, c'est qu'on ne rend pas seulement grâce à Dieu dans les bons moments, même dans les mauvais moments. Il faut rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu même au travers de ta louange quand tout va mal. Quand tout va mal, rends grâce. Même quand tu as l'impression que le ciel est fermé, rends grâce à Dieu. Et quand il a rendu grâce, la Bible déclare que les verrous se sont brisés, les portes de fer ont été rompues, ils sont sortis. Quelle que soit la prison dans laquelle l'ennemi t'a mis, rends grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit l'affliction par laquelle tu passes, rends grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ. Je suis malade, mais je te rends grâce pour ma santé parce que chaque jour, tu as veillé sur moi. Hier encore, j'étais en santé. Aujourd'hui, Seigneur, guéris-moi. Ne t'apitoie pas et ne te concentre pas sur le mal. Mais rends grâce à Dieu pour le bien que tu as déjà reçu. Et tu verras qu'en priant, ce bien va être attaché, va s'attacher à toi. C'est une clé spirituelle. La reconnaissance, la gratitude. Rends grâce à Dieu par tes offrandes. Rends grâce à Dieu par ta louange, tes cantiques, ta danse. Rends grâce à Dieu par des actes de charité. Rends grâce à Dieu de toutes les manières possibles. Par tes témoignages. Quand tu témoignes, c'est bien fait. C'est un moyen de lui rendre grâce. Témoigner, c'est un moyen de rendre grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer, les ingrats, Dieu ne les aime pas. Ceux qui manquent de reconnaissance attristent cruellement le cœur de Dieu. À l'image de ces 10 lépreux. Comme ces 10 lépreux de Luc chapitre 17 au verset 17, que Jésus a guéri. La Bible déclare, et nous le savons tous, qu'il leur a dit, allez vous présenter au temple afin que le sacrificateur atteste que vous êtes purs. Ils sont partis et sur le chemin, ils se sont rendus compte que leur lèpre était finie, partie.
Ils avaient tous été guéris. Mais la Bible déclare qu'un seul, un Samaritain est revenu. Redonner gloire au nom de Dieu. Se prosterner aux pieds de Jésus. Et dit, Seigneur, je te bénis pour ce que tu as accompli pour moi. Mon frère, ça a puissamment touché le cœur de Jésus. Pour chaque chose que tu reçois, il faut que tu célèbres Dieu terriblement. Pour la moindre grâce qu'il t'accorde. Pour la moindre faveur qu'il t'accorde. C'est le meilleur moyen pour toi, pour que Dieu davantage te bénisse. Célèbre chaque victoire et rends-lui grâce pour chacune des victoires que tu as déjà eu à remporter avec Christ. Mon frère, Jésus dit maintenant, mais où sont les 9 autres? N'ont-ils tous pas été guéris? Le cœur de Jésus fut attristé. Parce que tellement de personnes sont ingrates. Ne sont pas reconnaissants de ce que Dieu fait. Au point où à chaque fois qu'ils reçoivent quelque chose, le lendemain c'est encore autre chose qu'ils veulent. Ils vivent une vie complètement dans l'insatisfaction. Tu as le travail aujourd'hui, demain c'est le mariage. Tu as le mariage, après tu veux le voyage. Tu as le voyage, tu veux l'enfant. Tu ne reconnais même pas déjà ce que Dieu a fait. Chaque jour ce sont les plaintes, les demandes, les requêtes. Il n'y a jamais de reconnaissance et d'action de grâce que tu apportes. Il y en a qui font même des cultes d'action de grâce pour dire merci. Toi tu n'en as jamais fait. Mais nous voulons des gros miracles, des gros signes, des gros prodiges. Quand Jésus nous enseigne sur l'action de grâce, nous ne comprenons pas. Quand on dit fête de la récolte, nous sommes peu nombreux. Et nous voulons que 2022 se passe bien. Seigneur, bénis mon mariage, bénis mes finances, bénis mon travail, bénis ma récolte, bénis 2022. Mon frère, ma soeur, il ne fera pas grand-chose si au préalable, pour ce qu'il a déjà accompli en cette année, tu n'as pas apporté ton action de grâce. Une action de grâce pour le glorifier, sans défaut. Comme Lévitique 3 le dit. Les bêtes étaient apportées sans quelque chose qui te coûte pour dire merci à Dieu. Voilà où les chrétiens échouent. Parce que Dieu est un Dieu de principes, de lois. Tout est écrit dans la parole. Si on respecte seulement ces principes, on vivra une vie heureuse comme il n'est pas permis. Ne néglige jamais la fête de la récolte. Car c'est la fête qui nous parle de l'action de grâce et de la reconnaissance à l'Éternel. Néglige toute autre chose si tu veux. Mais ça là, ne blague pas avec. Et ne viens pas le mépriser non plus. Fais quelque chose qui compte aux yeux de Dieu et qui compte à tes yeux pour dire à Dieu, je te dis merci pour toute cette année. Ce n'est qu'après que tu peux dire béni l'année prochaine. Il ne pourra rien bénir si au préalable cette année il n'y a pas eu d'action de grâce. C'est une loi et c'est un principe divin. Avec les principes, on ne blague pas. Malachie chapitre 2 au verset 2 pour terminer. Dieu parle au sacrificateur et à son peuple. Il dit, je maudirai vos bénédictions parce que vous n'avez pas rendu gloire à mon nom. Certaines personnes ont été bénies et ces bénédictions se changent en malédiction parce qu'ils ont l'impression que c'est par leurs propres ailes, parce qu'ils n'ont pas su rendre grâce à Dieu pour cela ou rendre à Dieu sa gloire. Mon frère, Dieu est jaloux de sa gloire. Parfois c'est pas le diable, hein? C'est notre ingratitude. Parfois c'est pas le diable, c'est notre absence et notre manque de reconnaissance qui crée tous les problèmes par lesquels nous passons. Ne laisse rien passer. Un enfant réussit à un examen, ça là, c'est l'occasion de rendre grâce et de célébrer terriblement. Maintenant, après avoir rendu grâce à Dieu, après avoir scellé cela, tu peux à présent demander l'année prochaine qui vient, bénis-le encore. Voilà comment ça se passe dans le règne de l'esprit et voilà comment spirituellement on avance et on évolue avec Dieu. La puissance, la gloire, la grâce, la richesse est contenue dans cela. Certains hommes sont bénis mais ne témoignent même pas de ce que Dieu a fait. Ça arrive. Parfois tu penses que ça ne veut même rien. Ah, Kaïm m'a seulement donné un travail, alors j'ai pas besoin de venir dire ça devant les gens, de témoigner pour ça. Non, témoigne mon frère. Témoigne. J'étais malade, je suis en santé aujourd'hui. Ah, mon Dieu même sait, il sait. Certains disent, il sait, non, il sait, c'est mon papa, il sait. Il ne sait rien. Il veut l'action de grâce. Il veut ton témoignage. Il en a besoin pour produire le prochain témoignage. Qui reste souvent avec le témoin de Dieu dans son ventre ici? C'est arrivé à qui? Moi-même, ça m'est souvent arrivé. C'est souvent arrivé à qui ici? De garder le témoin de Dieu dans son ventre. Vous savez comment le diable fait souvent? Quand tu ne viens pas témoigner là, il va te persécuter dans l'affaire là comme il n'est pas permis. Hein.
Ils n'aiment pas le témoignage. David déclare qu'ils ont vécu à cause du son de l'agneau, de la parole de leur. Le témoignage chasse le diable. Il combat souvent le témoignage. Mon frère, tu veux témoigner pour Dieu, mais il vient fermer ta bouche parce qu'il sait que derrière, il viendra encore voler. Il viendra encore dérober la bénédiction que tu as reçue. Mon frère, pour la sceller, viens témoigner. Même si tu as eu 10 millions, viens dire j'ai eu 10 millions. C'est un cache. Hey, s'il dit que j'ai eu 10 millions, les gens vont se dire que j'ai les moyens. Dieu t'a béni, il t'a béni, témoigne et scelle. Garde ça dans ton ventre, tu verras que le diable va commencer encore à te persécuter et va détourner ce qui t'avait été donné. Mon frère, scelle et rend grâce à Dieu. Rendons-lui grâce en toutes choses. Ce matin, nous n'allons pas être très long, on va clôturer seulement par un chant, mais aussi par des prières d'action de grâce. Nous allons prier du plus profond de nos cœurs pour ce que Dieu a fait pour nous. Je ne suis même pas sûr que quelqu'un ait une offrande digne de ce que Dieu a accompli pour lui. Je ne suis pas sûr. Je ne pense même pas. Mais avec nos bouches déjà, nous allons rendre grâce à Dieu.